Quand on prépare un voyage au Japon, on pense souvent au vol, à l'hôtel, à la bonne période, mais pas forcément à préparer son téléphone. Et pourtant, avec les bonnes applications, tu peux vraiment te simplifier ton voyage ou bien même t'éviter de vraies galères. Dans cette vidéo, je te partage 10 applications indispensables à installer avant de partir au Japon pour te déplacer facilement, manger sans stress et profiter pleinement de ton voyage. On commence tout de suite avec la première appli, celle qui va te servir de base pour planifier tous tes trajets, Japan Travel. Le réseau de transport japonais est l'un des meilleurs au monde, mais par contre, c'est clairement pas le plus simple à comprendre quand tu arrives la première fois. Japan Travel de Navitime te permet de calculer tous tes trajets de manière très précise. Train, métro, bus, correspondance, quai, horaire, c'est super complet. Tu as aussi une carte avec plein d'infos utiles autour de toi, comme les combini, les cafés ou même encore les bureaux de change. Mais là où l'application est vraiment forte comparée par exemple à Google Maps, c'est pour optimiser tes trajets en fonction des passes de transport. Tu peux sélectionner le pass que tu utilises, que ce soit le JR Pass, le Tokyo Subway Ticket ou encore un pass régional, et l'appli va te proposer directement les trajets les plus rentables. Donc tu vois tout de suite si ton pass est intéressant ou non, et surtout, tu évites de payer tes trajets que ton pass aurait déjà couvert. Donc non seulement tu peux te servir de cette appli pour préparer tes voyages avant de partir, mais aussi au quotidien pour te déplacer sur place sans prise de tête. Maintenant que tu as ton itinéraire, il faut payer le trajet. Et au lieu d'acheter des tickets à chaque fois, installe plutôt l'appli numéro 2, Welcome Suica. Au Japon, les cartes de transport IC sont utilisées absolument partout. Train, métro, bus, combini, tu peux tout payer avec une seule carte. Et pour les transports, ça te simplifie la vie, tu passes au portique, c'est fluide et tu continues ton chemin. Tu peux bien sûr acheter une carte physique et pour certains d'ailleurs, ça fait un beau souvenir, mais pour les touristes étrangers, la version Welcome Suica sur iPhone est quand même beaucoup plus pratique. Juste une petite précision importante, si jamais tu es sur Android, vérifie bien la compatibilité de ton téléphone. Le système de paiement japonais repose sur la technologie Felica et la majorité des téléphones Android achetés hors du Japon ne sont pas compatibles. Dans ce cas, tu seras obligé de prendre la carte physique. Avec l'application sur ton iPhone, la carte est directement dans ton téléphone. Tu utilises ton iPhone directement au portique, sans sortir de carte, et surtout tu peux la recharger facilement avec Apple Pay. Et ça c'est un vrai avantage parce que les cartes physiques ne peuvent pas être rechargées avec une carte bancaire étrangère. Juste un petit conseil, fais quand même attention de ne pas trop charger ta carte quand tu arrives sur la fin de ton voyage, car pour récupérer l'argent, il te faut absolument un compte bancaire japonais. Maintenant que tu es paré pour tes trajets au quotidien, il te reste quand même le gros morceau, les activités et les parcs d'attractions. Et c'est là qu'intervient l'appli numéro 3, Klook. Avec le tourisme qui explose au Japon, si jamais tu veux faire des activités pendant ton voyage, que ce soit Shibuya Sky, Super Nintendo World ou encore des expositions, la réservation est quasi indispensable. Et si tu as déjà essayé de réserver sur certains sites officiels japonais, tu sais que ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Traduction approximative, navigation compliquée, carte étrangère refusée, et c'est là que Klook intervient. L'appli est partenaire officiel de nombreuses attractions très populaires au Japon, comme Tokyo Disneyland, le Skytree ou Shibuya Sky. Donc tu réserves, tu reçois un QR code sur ton téléphone et tu le scannes directement à l'entrée. Concrètement, ça va te permettre de réserver facilement, d'éviter certaines files d'attente et surtout d'avoir tous tes billets au même endroit. Tu peux même y trouver des billets de Shinkansen, ce qui est une très bonne alternative au site SmartEX qui est connu pour refuser très souvent les cartes étrangères. Et l'autre énorme avantage de Klook, c'est la eSIM. Si ton téléphone est compatible, tu peux acheter une eSIM directement sur l'application et avoir de la data dès ton arrivée au Japon. Parce que si tu veux utiliser toutes les applications dont je te parle dans cette vidéo, tu vas forcément en avoir besoin. Maintenant qu'on a vu comment se déplacer facilement en train au Japon, il y a des fois où le train n'est pas forcément la solution la plus pratique. Et dans ces cas-là, il te faut l'application numéro 4, GoTaxi. Le système de taxi au Japon est excellent, mais il pose deux problèmes majeurs pour les touristes.
Le premier, c'est expliquer ta destination au chauffeur si tu ne parles pas japonais. Parfois, ça peut vite devenir très compliqué. Le deuxième, c'est faire signe à un taxi pour l'arrêter dans la rue. C'est assez aléatoire, surtout quand il est tard. L'énorme avantage de GoTaxi, c'est que tu rentres ta destination directement dans l'application. Le chauffeur sait exactement où aller, tu n'as pas besoin de parler japonais et le paiement se fait directement via l'application. Donc zéro stress avec la barrière de la langue ou la monnaie. Et c'est pour ça que je te conseille d'installer GoTaxi, l'application numéro 1 de taxi au Japon. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Uber ne fonctionne pas du tout comme en France. Au Japon, il n'y a pas de VTC avec des voitures personnelles. Même quand tu utilises un Uber, en réalité, tu montes dans un taxi. Et c'est souvent plus cher. Go, c'est un peu l'équivalent d'Uber, mais pour les vrais taxis japonais. C'est plus fiable et plus pratique au Japon. De mon côté, pour le boulot, je me déplace très souvent en campagne, donc j'utilise régulièrement GoTaxi. Et j'ai jamais eu de problème. Les véhicules sont propres, les chauffeurs sont très pros. Alors, ça reste mon expérience personnelle, mais ça s'est toujours super bien passé. Autre chose très importante à savoir, pour créer un compte, il y a une vérification par SMS. Donc pense bien à installer et configurer l'application avant ton départ au Japon, tant que ta carte SIM fonctionne encore normalement. Est-ce que tu auras forcément besoin de GoTaxi durant ton voyage au Japon? Pas toujours. Dans les grandes villes comme Tokyo ou Osaka, le train suffit largement. Mais dès que tu es un peu excentré, tard le soir, sous la pluie ou alors avec beaucoup de bagages, avoir une appli de taxi prête sur ton téléphone, ça peut vraiment t'éviter pas mal de galères. Et justement, en parlant de galères, avec toutes les applis que je viens de te présenter, la batterie de ton téléphone risque de s'épuiser rapidement. Se retrouver sans batterie au Japon, ça veut dire plus de GPS, plus de traducteur, plus d'appareil photo et aussi plus de billets de train ou de billets d'attraction si jamais ils sont stockés sur ton téléphone. C'est là qu'intervient l'appli numéro 5, ChargeSpot. C'est le service de location de batterie externe le plus répandu au Japon. Le concept est simple, tu scannes un QR code à une borne, tu récupères une batterie, tu charges ton téléphone en marchant et tu peux la rendre dans n'importe quelle autre borne du pays. L'appli te géocalise les bornes autour de toi et il y en a vraiment partout. Dans les combini, dans les gares, dans les centres commerciaux et même dans les cafés. Et en plus, les batteries sont déjà équipées de plusieurs types de câbles, que ce soit l'USB-C ou le câble Lightning pour iPhone. Donc tu n'as même pas besoin d'avoir ton propre câble avec toi. C'est le genre d'application que tu espères à ne jamais avoir à utiliser, mais le jour où ton téléphone tombe à 5% de batterie, t'es quand même bien content de l'avoir installé. Juste avant de passer à l'appli suivante, si jamais ce genre de conseil t'aide à préparer ton voyage au Japon, un petit pouce bleu et un abonnement font toujours plaisir. Allez, on continue. Maintenant que ton téléphone est prêt à tenir toute la journée, parlons du duo d'applications que tu vas utiliser en permanence, le duo Google Maps, Google Translate. On a déjà vu Japan Travel pour les transports, mais pour la navigation piétonne, Google Maps reste la référence. Je vais pas présenter l'appli, tout le monde la connaît, mais beaucoup de gens ignorent que tu peux télécharger des zones hors ligne. Si tu sors des grandes villes ou que tu vas dans la campagne japonaise, je te conseille vraiment de télécharger la région à l'avance. Ça te sauvera si t'as plus de réseau. Et c'est pareil pour l'autre indispensable, Google Traduction. Pense absolument à télécharger le pack langue japonaise avant de partir. Comme ça, tu pourras utiliser la fonction Google Lens avec l'appareil photo de ton portable, même sans connexion internet. Dans les petits restos traditionnels où il n'y a pas de photo et que le menu est écrit à la main, tu pointes ton téléphone dessus et la traduction s'affiche directement en réalité augmentée. Ça t'évitera de commander des tripes si jamais tu voulais du poulet. Google Translate, ça marche plutôt bien pour les menus ou les textes simples, mais quand tu fais du shopping et qu'il y a du texte partout sur le paquet, slogans, ingrédients, instructions, ça peut vite devenir illisible. Et c'est là qu'intervient l'application numéro 7, Peiki. Elle est spécialement conçue justement pour t'aider à comprendre les produits en magasin. Le principe est génial, tu scannes le barcode et l'appli te sort toute la fiche détaillée en anglais. Non seulement ça te dit ce que c'est, mais ça te donne aussi la composition et les instructions d'utilisation. C'est particulièrement utile si jamais tu as des allergies, des restrictions alimentaires ou si tu veux savoir tout simplement ce que tu achètes avant de passer en caisse. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que l'application propose aussi des coupons de réduction dans les grandes enseignes japonaises, que ce soit par exemple Don Quirote ou Big Camera, donc c'est toujours ça de prix.
Et d'ailleurs, en parlant de restrictions alimentaires, si jamais tu es végétarien, vegan ou que tu cherches des options sans gluten, tu vas vite réaliser un truc au Japon, c'est qu'il y a de la viande ou du bouillon de poisson presque partout. Donc pour ne pas passer tes vacances à manger tous les jours des onigiri nature du 7-Eleven, il te faut l'application numéro 8, Hapico. C'est la référence mondiale pour trouver des restos véganes et végétariens, mais elle est particulièrement utile au Japon. L'appli géolocalise tous les restos autour de toi avec photos et avis en précisant le type de cuisine, 100% vegan, végétarien ou les restos classiques qui proposent des options sans viande. C'est super utile quand tu voyages en groupe avec des profils différents pour satisfaire à la fois les végétariens et ceux qui mangent de tout. Il existe aussi une version en site internet si jamais tu veux planifier à l'avance, mais une fois sur place, l'application est vraiment pratique quand tu explores un quartier et que tu cherches une solution rapide pour manger. Hapico, c'est super pour les régimes spéciaux, mais si tu cherches la bible des gourmets au Japon, il te faut l'appli numéro 9, Tabelog. C'est l'application de référence utilisée par les Japonais eux-mêmes. L'énorme avantage de l'appli, c'est que tu peux chercher par zone, par type de cuisine, par budget et même voir les photos des plats avant d'y aller. Donc c'est parfait pour éviter les restaurants attrape-touristes et tomber sur des vraies bonnes adresses locales. Alors attention, le système de notation est très différent de ce qu'il y a sur Google Maps. Sur Google, tout le monde met 4 ou 5 étoiles. Sur Tabelog, les Japonais sont beaucoup plus sévères. Un restaurant qui a 3,5 sur 5 est déjà considéré comme excellent. L'appli a maintenant une version internationale en anglais qui est très bien faite. C'est vraiment le meilleur moyen pour trouver les pépites locales, des meilleurs ramen au izakaya caché que les touristes ne trouvent pas généralement sur TripAdvisor. On arrive à la dernière application. C'est celle que j'espère que tu n'auras jamais à utiliser, mais que tu dois absolument installer. Appli numéro 10, Nerve. Le Japon est peut-être le pays le plus exposé aux catastrophes naturelles, que ce soit les séismes ou les typhons. Le système d'alerte nationale est très efficace, mais il est souvent uniquement en japonais. Nerve, c'est une application qui t'envoie les alertes en temps réel, en anglais et de manière ultra rapide. Que ce soit un tremblement de terre, une alerte au séisme ou encore des pluies torrentielles, l'appli te géolocalise et te dit exactement en temps réel quoi faire et où te mettre à l'abri. Tu sais exactement ce qui se passe, où et quoi faire sans avoir besoin de comprendre le japonais ou de paniquer. Donc que tu restes quelques jours ou plusieurs mois au Japon, c'est l'application à installer. Maintenant que ton téléphone est paré pour le Japon, la prochaine grande question c'est où dormir à Tokyo. Avant de réserver ton hôtel, regarde ma vidéo où je te présente les 5 meilleurs quartiers où loger à Tokyo, avec pour chacun les avantages, les budgets et surtout à quel type de voyageur ça correspond.